Le jour du mariage de mon fils, j'ai vu ma photo à l'entrée avec une pancarte disant « Ne la laissez pas entrer ». Je me suis retournée et je suis partie sans dire un mot. 30 minutes plus tard, tout le monde a compris que leur mariage était fini à cet instant précis. Et écoutez, je ne suis pas n'importe quelle mère dramatique en quête d'attention. J'ai payé 10 000 € pour ce mariage. 10 000. J'ai choisi chaque détail avec mon fils. J'ai passé des mois à planifier et le jour le plus important, ma propre belle-fille m'a humiliée devant 200 invités. Mais laissez-moi vous raconter depuis le début, parce que cette histoire est bien plus profonde que vous ne l'imaginez. Si vous aimez les drames familiaux, aimez maintenant et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. C'est parti. Tout a commencé il y a 2 ans, quand mon fils Lucas m'a présenté Amanda. Elle était belle, polie devant les gens, mais j'ai senti quelque chose d'étrange dès le premier instant. Vous connaissez l'instinct maternel? Eh bien, le mien hurlait. La première fois qu'elle est venue dîner à la maison, Amanda a tout complimenté. Ma cuisine, ma maison, mes vêtements. Mais les compliments sonnaient creux, vous savez? Comme quand quelqu'un fait semblant d'être sympathique, mais qu'on sent la fausseté dans l'air. Lucas était complètement amoureux. Il a 28 ans, il est avocat, il a toujours été un garçon responsable et intelligent, mais l'amour rend aveugle, non? Et Amanda savait exactement comment le manipuler. Les premiers mois, tout semblait normal. Ils sortaient ensemble, elle venait à la maison de temps en temps, toujours polie. Mais je remarquais les regards, ces regards de quelqu'un qui évalue, calcule, planifie quelque chose. Le premier signal d'alarme a eu lieu à l'anniversaire de Lucas. J'avais préparé une fête surprise. J'ai invité tous ses amis, la famille entière. J'ai passé la journée à cuisiner ses plats préférés. Quand Lucas est arrivé et a vu la surprise, il était super heureux. Mais Amanda, elle a fait la tête tout le reste de la soirée. Elle ne m'a pas parlé, n'a aidé en rien, est restée collée à son téléphone tout le temps. Après ce jour-là, les choses ont changé. Lucas a commencé à me rendre visite moins souvent. Quand j'appelais, il avait toujours une excuse. Il était occupé au travail, avait un engagement avec Amanda, était fatigué. Un jour, j'ai décidé d'aller à son appartement sans prévenir. J'avais apporté un gâteau que je venais de faire. Je voulais faire une surprise. J'ai sonné et Amanda a ouvert. Son visage quand elle m'a vu exprimait une haine pure, mais elle a vite dissimulé, a affiché un faux sourire et a dit que Lucas n'était pas là. J'ai dit que je pouvais attendre, mais elle a été grossière avec moi pour la première fois. Elle a dit que je ne pouvais pas débarquer sans prévenir, que c'était leur maison, que je devais respecter l'espace du couple. Je suis restée choquée, mais je n'ai pas voulu faire d'histoire. J'ai laissé le gâteau et je suis partie. Quand j'ai raconté ça à Lucas, il a dit qu'Amanda était stressée par le travail, que j'avais exagéré, que je devais comprendre qu'ils étaient adultes et avaient besoin d'intimité. Il n'a même pas remarqué qu'elle m'éloignait de lui. 3 mois plus tard, Lucas m'a appelé super excité. Il avait demandé Amanda en mariage et elle avait accepté. Mon cœur s'est serré, mais je devais soutenir mon fils, non? Alors j'ai fait semblant d'être heureuse. C'est à partir de là que la préparation du mariage a commencé. Et, les amis, c'est là que le véritable cauchemar a débuté. Amanda voulait contrôler chaque détail, mais en me faisant toujours payer les choses les plus chères. Elle a choisi le traiteur le plus cher de la ville. 2 000 € rien que pour la nourriture. Ensuite est venue la décoration, les fleurs, sa robe qui a coûté 2 500 €. Et devinez qui payait tout? Moi. Lucas a dit que comme il était fils unique et que son père était décédé il y a 5 ans, c'était la tradition que la famille du marié paie. J'ai accepté parce que je voulais voir mon fils heureux, mais Amanda n'avait pas de limite. Lors des réunions de planification, elle me laissait toujours parler en dernier, ignorait mes suggestions, mettait un point d'honneur à me contredire devant les autres. C'était une humiliation constante. Un jour, j'ai suggéré un type de fleurs moins cher pour économiser. Amanda m'a ri au nez et a dit que si je n'avais pas les moyens de payer un mariage digne de ce nom, il valait mieux ne rien payer du tout. J'ai failli pleurer sur place, mais le pire était encore à venir. 2 semaines avant le mariage, Amanda m'a appelé pour discuter. Elle a dit qu'elle avait besoin de me donner quelques directives pour le grand jour. Elle a commencé à lister des règles. Je ne pouvais pas porter de robe rouge parce que ça attirait trop l'attention. Je ne pouvais pas faire de discours parce qu'elle ne voulait pas qu'on détourne l'attention d'elle. Je ne pouvais pas danser avec Lucas pour la valse parce que cette danse était réservée aux mariés. Je tremblais de rage, mais j'ai respiré profondément. J'ai dit que c'était d'accord, que c'était son jour et celui de Lucas, que je respecterais, mais à l'intérieur j'étais détruite. Cette femme m'excluait du mariage de mon propre fils. La semaine du mariage, j'ai mal dormi. J'étais anxieuse,
nerveuse, sentant que quelque chose clochait vraiment. J'ai essayé de parler à Lucas plusieurs fois, mais il défendait toujours Amanda. Jusqu'à ce que le grand jour arrive. C'était un samedi ensoleillé de mars. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, je suis allée au salon pour la coiffure et le maquillage. J'avais acheté une robe bleu marine, magnifique, discrète, pour ne pas attirer l'attention. Le mariage était à 16 heures. Je suis arrivée à l'église à 15h15. Je voulais être là tôt pour aider si nécessaire. C'est là que j'ai vu. À l'entrée de l'église, il y avait une table avec des photos des mariés et au milieu des photos, il y avait une photo de moi, une vieille photo d'il y a environ 10 ans, et sous la photo, une pancarte. La pancarte disait en grosses lettres, « Ne la laissez pas entrer ». Il y avait même des flèches pointant vers ma photo. Je me suis figée. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Les agents de sécurité étaient gênés, me regardant moi, puis la pancarte. Certains invités qui arrivaient s'arrêtaient pour regarder. J'ai senti mon visage brûler de honte. À ce moment-là, tout est devenu clair. Amanda ne voulait pas seulement m'éloigner de Lucas. Elle voulait me détruire, m'humilier publiquement, effacer mon existence de la vie de mon fils. J'aurais pu faire un scandale, j'aurais pu entrer dans l'église en hurlant, exiger des explications, provoquer une scène terrible. Mais vous savez ce que j'ai fait? Je me suis retournée et je suis partie. J'ai marché jusqu'à ma voiture la tête haute, je suis entrée, j'ai démarré le moteur et je suis partie de là. Mais avant, j'ai pris une photo de cette pancarte. J'allais en avoir besoin. Ensuite, je suis rentrée chez moi, j'ai enlevé cette robe chère, j'ai mis un pyjama et je me suis assise sur le canapé. J'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais parler à personne. Je voulais juste rester là à digérer ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, à l'église, le chaos commençait. Ma sœur Carla a été l'une des premières à arriver. Quand elle a vu la pancarte, elle était sous le choc. Elle m'a appelé sur le champ, mais mon téléphone était éteint. Carla est entrée dans l'église furieuse et est allée directement parler à Lucas. Il était à l'autel, en train d'ajuster son costume, sans avoir aucune idée de ce qui se passait dehors. Quand elle lui a raconté, il est devenu livide. Lucas est sorti en courant et a vu la pancarte. Il a arraché le truc de ses propres mains et a commencé à chercher Amanda. Elle était dans la chambre de la mariée, toute belle, avec la robe à 2500 € que j'avais payée. Quand Lucas est entré dans la pièce en criant, Amanda a essayé de faire l'innocente. Elle a dit qu'elle ne savait rien, que ça devait être une décoratrice qui avait mis ça par erreur. Mais sa meilleure amie, Julie, qui était là pour aider, n'a pas supporté le mensonge. Elle a dit que c'était l'idée d'Amanda, qu'elle avait planifié ça depuis des semaines. Julie a tout raconté. Amanda avait dit qu'elle voulait que je me sente tellement humiliée que je n'oserais plus jamais apparaître près d'elle et de Lucas, que c'était son mariage et que je n'étais qu'un obstacle. Lucas était sous le choc. Il a commencé à questionner Amanda sur tout, sur l'éloignement, sur les grossièretés, sur le contrôle. Et Amanda, voyant qu'elle avait perdu le contrôle, a décidé de tout lâcher. Elle a hurlé que j'avais toujours été une mère dominatrice, que je n'acceptais pas que mon fils ait grandi, qu'elle devait m'éloigner parce que j'allais ruiner leur mariage avec ma jalousie maladive. Lucas l'a regardé comme s'il voyait un monstre. Il a dit que tout prenait sens maintenant. Les fois où Amanda inventait des disputes avec moi, les mensonges qu'elle racontait, la façon dont elle essayait toujours de me faire passer pour la méchante. Amanda a réalisé qu'elle était allée trop loin, a essayé de faire marche arrière, a dit qu'elle était nerveuse, que c'était l'anxiété du mariage, qu'elle l'aimait et qu'il pouvait régler ça plus tard. Mais Lucas avait déjà pris sa décision. Il a sorti l'alliance de sa poche, l'a regardée et a dit « Je ne t'épouserai pas ». Et il est sorti de la pièce. L'église était pleine, 200 invités attendaient, le prêtre à l'autel, la musique jouait. Lucas est monté à l'autel, a pris le micro et a annoncé que le mariage était annulé. Le silence était assourdissant. Puis le brouhaha a commencé. Les gens ne comprenaient pas, Amanda pleurait dans la chambre, les demoiselles d'honneur étaient paniquées. C'était un chaos total. Lucas a expliqué brièvement qu'il avait découvert des attitudes inacceptables de la part de la mariée et qu'il ne pouvait pas poursuivre le mariage. Il s'est excusé auprès de tout le monde et est parti. Il est venu directement chez moi. Quand il a sonné, j'ai failli ne pas répondre, mais quand j'ai ouvert la porte et vu mon fils avec les yeux rouges, toujours en costume, je me suis effondrée. Nous avons tous les deux beaucoup pleuré ce jour-là. Lucas m'a demandé pardon des millions de fois. Il a dit qu'il avait été idiot, qu'il aurait dû se rendre compte qu'il m'avait laissé tomber en tant que fils. J'ai dit qu'il n'avait pas échoué, que l'amour rend vraiment aveugle, que l'important était qu'il se soit réveillé à temps. Nous sommes restés à discuter jusqu'aux petites heures du matin. Dans les jours qui ont suivi, toute la vérité a éclaté.
Nous avons découvert qu'Amanda avait dit du mal de moi à la moitié de la famille de Lucas. Elle a inventé des histoires, déformé des situations, fait croire à tout le monde que j'étais le problème. Elle avait aussi accédé au compte bancaire conjoint que Lucas avait ouvert avec elle et avait détourné 2500 €, de l'argent qu'il avait mis de côté pour la lune de miel. Nous avons aussi découvert qu'Amanda avait un ex-petit ami dont elle n'avait jamais parlé à Lucas et qu'elle gardait contact avec ce type. Des rendez-vous secrets, des messages effacés. C'était une vraie trahison. Lucas était anéanti, non seulement par la trahison, mais par la réalisation qu'il avait gâché 2 ans avec une personne qu'il n'avait jamais vraiment connue. Une menteuse, manipulatrice, cruelle. Amanda a essayé de reprendre contact plusieurs fois. Appels, messages, elle est même apparue à la porte de la maison une fois. Mais Lucas l'a bloquée partout et a clairement fait savoir qu'il ne voulait plus rien savoir. Et pour l'argent du mariage? Eh bien, j'avais été maligne, j'avais gardé tous les reçus, tous les contrats. J'ai poursuivi Amanda en justice et j'ai réussi à récupérer 5000 €. Ce n'était pas tout, mais c'était suffisant pour me sentir vengée. Elle a dû vendre sa voiture pour me payer et a même dû rendre la robe de mariée au magasin, parce qu'elle ne pouvait pas payer les traites. Aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, Lucas sort avec une fille merveilleuse qui s'appelle Patricia. Elle est médecin, humble, affectueuse. Et le meilleur, c'est qu'elle me traite avec un respect et une affection sincère. Patricia met un point d'honneur à m'inclure dans tout. Elle m'appelle pour déjeuner, me demande mon avis sur des choses, me traite comme de la famille. C'est le genre de belle-fille dont toute mère rêve. Lucas a appris la leçon. Il fait maintenant attention aux signaux d'alarme, ne laisse personne m'éloigner de lui, et surtout, fait confiance à son instinct et au mien. Quant à Amanda, j'ai entendu dire qu'elle s'était mariée avec un autre type 6 mois après notre épisode. Le pauvre garçon. J'espère que sa famille sera plus maligne que nous l'avons été. En regardant en arrière, cette pancarte a été la meilleure chose qui pouvait arriver. Si le mariage avait eu lieu, Lucas aurait découvert tout ça plus tard, peut-être avec des enfants au milieu, peut-être coincé dans un mariage malheureux. J'ai sauvé mon fils sans avoir besoin de rien faire. J'ai juste eu besoin d'avoir la dignité de partir et de laisser ses actes parler d'eux-mêmes. Parfois, le silence est la vengeance la plus puissante qui existe. J'aurais pu crier, faire un scandale, m'abaisser à son niveau, mais j'ai choisi de partir la tête haute. Et c'est exactement ce qui a fait toute la différence, parce que quand on agit avec classe, la vérité finit toujours par éclater, les masques tombent toujours et les gens montrent toujours qui ils sont vraiment. Aujourd'hui, Lucas et moi sommes plus proches que jamais. On a appris ensemble les limites, le respect, et que personne ne doit détruire notre famille. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un like en bas et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je lis tous les commentaires et j'adore savoir qu'il y a des gens de toute la France qui suivent ces histoires. Et écoutez, si vous traversez une situation similaire ou quelqu'un essaie de vous éloigner de quelqu'un que vous aimez, faites attention aux signes. Les manipulateurs laissent toujours des traces. Ils isolent, mentent, déforment la réalité, vous font douter de vos perceptions. Mais la vérité est que votre instinct a généralement raison. Si quelque chose semble louche, c'est probablement louche. Dans mon cas, il a fallu 2 ans pour que la vérité éclate. 2 ans d'humiliation, d'être traité comme un obstacle, de voir mon fils s'éloigner. Mais ça valait la peine d'attendre, parce que maintenant j'ai récupéré mon fils, j'ai une belle-fille qui me respecte et j'ai la conscience tranquille d'avoir agi de la bonne manière, même quand c'était difficile. Cette pancarte avec ma photo disant de ne pas me laisser entrer aurait pu me détruire, mais au final, elle a été l'outil qui a détruit Amanda, parce que c'était tellement absurde, tellement cruel, tellement disproportionné, que même ceux qui étaient de son côté ont réalisé qu'il y avait quelque chose de très mauvais. C'est le coup qui s'est retourné contre elle. Et vous savez ce qui est drôle? J'ai gardé cette pancarte. Elle est dans mon garage à ce jour. De temps en temps, je la regarde et je me souviens que j'ai survécu, que j'ai gagné, que j'ai été plus forte. Alors voici le message final. Ne laissez jamais personne vous faire sentir petit. N'acceptez jamais d'être humilié en silence. Mais ne descendez jamais non plus au niveau de ceux qui veulent vous détruire. Gardez votre classe, votre dignité, votre vérité, parce qu'à la fin, la vérité gagne toujours, toujours. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous embrasse et à la prochaine histoire sur les liens du passé.